Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y a des petits trucs sympas qui vont arriver sur la chaîne. Et là, c'est quand même une grosse tuerie, puisque je vais vous parler d'un nouveau fabricant qui est arrivé il y a quelques temps sur le marché des figurines 1/6. Il s'agit de InArt. Alors je suis très content parce que c'est la première fois que je rentre un produit InArt dans ma collection. Et là pour le coup il s'agit d'une figurine qui a été faite... alors c'est une figurine qu'on trouve chez plusieurs fabricants au format 1/4 et 1/6. Il s'agit du Joker version The Dark Knight, donc film qui a été réalisé par Christopher Nolan avec Heath Ledger dans le rôle du Joker. Et souvenez-vous, il y a quelques années, Queen Studio, puisque InArt appartient à Queen Studio, et ben, ils ont débarqué et ils ont surpris tout le monde en lançant leur toute première figurine 1/6 du Joker. Et c'est vrai que ça a fait quand même trembler, on va dire, pas mal les marques concurrentes, notamment Hot Toys, parce que jusqu'à maintenant, c'est Hot Toys qui avait, on va dire, la main mise sur les figurines 1/6. Et vraiment, ils ont pris tout le monde par surprise en proposant une figurine en plusieurs versions, mais en proposant une figurine vraiment de superbe qualité. Donc là, je suis vraiment content de l'avoir rentrée. Donc on va passer à la review. C'est parti. Figurine du Joker. Alors moi, je vous avais présenté une version 1/4 que j'ai toujours d'ailleurs. Elle est derrière la caméra. Alors c'était pas la 1/4 Hot Toys, c'est une figurine 1/4 du Joker custom. Et je vous avais présenté une copie de la fameuse DX11. Donc c'était un bootleg tout simplement que j'avais chopé sur AliExpress pour 80 euros, je crois, 80-90 euros. Et c'était d'ailleurs le sujet de la vidéo. Que vaut une figurine à 90 euros trouvée sur AliExpress? Et d'ailleurs, hormis les deux HS qui étaient vraiment pas top, le reste, c'était quand même pour 90 euros de très bonne facture. Et là, j'ai réussi à mettre la main sur la InArt. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que Hot Toys, pour de nouveau concurrencer InArt, ils viennent de sortir une nouvelle version du Joker, le Joker 2.0. Donc c'est la DX, si je ne me trompe pas, c'est la DX32. Et ils l'ont déclinée en deux versions. Vous avez la version cheveux sculptés et vous avez la version cheveux synthétiques qu'ils ont dénommée Artisan Edition. Moi, je me suis rabattu sur la InArt parce que c'est vrai qu'ils ont réussi à se bâtir une très bonne réputation sur le marché de la 1/6. Et pourtant, c'était pas vraiment gagné d'avance. Voilà. Et j'ai réussi à trouver un exemplaire du Joker pour un prix que moi, je trouve intéressant. Mais comme d'habitude, je vous le dirai en fin de vidéo. Alors, on passe. Donc ça, c'est le carton InArt. Je tiens à préciser qu'on est sur la Standard Edition. Ils ont sorti 3 versions, Standard, Premium et je sais plus quoi. Au niveau du prix, évidemment, c'est dans l'ordre croissant. Donc là, c'est la version Standard, la version la moins chère. Alors à l'époque, elle était à pratiquement 400 balles, je crois, quelque chose comme ça. Alors, déjà, superbe boîte. Superbe boîte avec slipcover. Voilà, du plus bel effet, violet, qui reprend donc les couleurs, la couleur dominante du Joker. The Dark Knight, The Joker, InArt. Et là, on a un effet... Alors, je ne sais pas si vous le verrez en vidéo, mais ça fait un petit effet d'animation. Donc, on retire le truc. Bon, déjà en termes de boîte, on est quand même largement au-dessus de chez Hot Toys. Moi, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète,
Ils sont chiants Hot Toys parce que quand vous voulez un packaging soigné, il faut tout de suite aller sur les versions DX. Quand vous prenez les versions MMS, les versions standards, on a des boîtes qui sont vraiment, ça fait vraiment brouillon. Là, on est sur une édition standard et c'est quand même vachement soigné. Queen Studio, le visage du Joker, The Joker, standard édition, in art, why so serious. Voilà. Mais c'est quand même, non, c'est quand même autre chose que les boîtes Hot Toys. On a une ouverture aimantée. Voilà. La documentation, donc ça c'est tout ce qui est cartes et documentation diverses. Toujours emballé sous cellophane parce qu'en fait la figurine est quasi neuve. Là, comme vous pouvez le voir, revêtement petite plaque en mousse. Donc forcément, la figurine a été déballée. On est sur une box à 2 étages. Donc ici, on a l'emplacement dédié à la figurine. Sur le côté, on a les différents emplacements réservés aux mains. On a l'emplacement réservé aux accessoires et également d'autres avant-bras supplémentaires. Donc, on passe aux accessoires. C'est parti. Alors, au niveau des mains... Non, faut... Waouh, 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 waouh. Je les découvre en même temps que vous, hein, puisqu'en fait j'ai déballé la figurine, mais je ne me suis pas attardé sur les accessoires. Non, super bien faites. Les avant-bras là sont super bien faits. Les textures, les traces de maquillage sur les avant-bras, les veines qui ressortent, les traits, les lignes sur la paume de la main, c'est vraiment super bien fait. Après pour le reste, c'est du classique, hein. On a les mains gantées dans différentes positions. Pour ici fermer, alors je regarde, non ça va, c'est bien texturé. C'est bien fait, on a quelques petits détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? On a la mitrailleuse qui est en métal. Alors là par contre je suis surpris, je pensais qu'elle était en plastique. On a les menottes qui sont également en métal. On a le pistolet qui est également en métal. Alors est-ce que la culasse... Ouais, avec la culasse qui est amovible. On a les grenades, vous savez les grenades qui sont reliées à une ficelle, mais là je les ai pas parce qu'elles sont sur la figurine. On a quoi d'autre? Là on a son couteau. On passe maintenant au socle et à la figurine. Alors on passe au niveau du socle. Alors c'est vrai que le socle il a fait râler quelques collectionneurs parce que InArt a innové, on va dire, en proposant un socle magnétique. Donc en fait, à l'intérieur de ce socle, vous avez 2 aimants qui permettent de maintenir la figurine debout. Alors, au niveau du socle, The Dark Knight Joker. Ici, on a le logo du Batman. Et en dessous, on a The Dark Knight Trilogy, Queen Studio, InArt, The Joker, PT A001. C'est la première figurine que InArt a commercialisée. Non, franchement, le socle est sympa. Alors après, oui, c'est pas parfait parce que je vois la mienne déjà, je l'avais mise sur le socle et elle a commencé à vaciller. Mais on peut néanmoins féliciter InArt d'avoir proposé quelque chose d'innovant en ce qui concerne le socle. C'est vrai que c'est pas parfait. Après, la figurine tient, mais c'est vrai que si vous faites pas attention, elle peut avoir tendance parfois à vaciller. Voilà. Mais moi, néanmoins, je les félicite quand même parce qu'ils ne se sont pas contentés de faire du copier-coller. Ils ne sont pas contentés de sortir un socle avec une tige de maintien et une pince. Là, ils ont vraiment tenté d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est plutôt sympa. Et maintenant, on passe à ce que vous attendez tous, la figurine. La figurine, la voilà, et elle est vraiment... c'est une grosse tuerie. Vous voyez, il a tendance un peu à vaciller. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand vous la positionnez. Donc la figurine, et ben franchement, c'est... bon, je l'ai déjà vu, hein, puisque j'ai ouvert le colis avant de faire la vidéo. Non, c'était vraiment en termes de sculpte, c'est vraiment... non, c'est Heath Ledger. C'est Heath Ledger, c'est le Joker. Donc là, on est sur la version sculptée.
sachant qu'il y a une deuxième version, c'est cheveux synthétiques. Mais forcément, la version cheveux synthétiques était beaucoup plus chère. Non, au niveau de la peinture, au niveau des détails, faut savoir un truc, hein, on n'est pas sur du 1/4, hein, on est sur du 1/6. Voilà, et en termes de détails, ils ont réussi à... Enfin, je sais pas, en termes... Elle est beaucoup plus détaillée que par exemple ma figurine du Joker au format 1/4. Du 1/4, forcément, c'est plus facile à travailler que du 1/6 de par la taille. Au niveau du manteau, bah franchement ça va, non, ouais, bonne découpe, voilà. C'est une espèce, au niveau du revêtement, c'est une espèce de suédine. Voilà, les grenades que j'ai positionnées ici. Et ensuite, en ce qui concerne... Alors, il y a... Alors, ils ont également, là aussi, certains collectionneurs ont râlé, parce qu'au niveau des mains, alors là, je ne vais pas les enlever, mais on n'est pas sur un système de pegs qui s'emboîte, on est sur un système d'aimant. Voilà. Donc vous avez le pegs au niveau du poignet, et dans le gant, vous avez un petit aimant en fait. Et c'est un système aimanté. Et je sais que que certains collectionneurs ont râlé parce qu'ils auraient préféré un système de pegs qui s'emboîte. Alors c'est une figurine qui est dotée du système Perse, vous voyez, et même le cou, même le HS, c'est un système d'aimant. On a le petit aimant ici, je regarde. Non, non, franchement, c'est super bien détaillé au niveau des cheveux, au niveau du méchage, au niveau de la peinture. Et en fait, ce que vous faites, bah, comme sur les Hot Toys, vous dégagez la partie arrière. Donc là aussi, on a un système d'aimant et vous avez un petit levier qui permet d'orienter les yeux. Après, c'est vrai que le Joker, c'est un personnage qui est assez dur à faire parce que d'une scène à l'autre, il n'est jamais pareil. En termes de coiffure, en termes de maquillage, ça change à toutes les scènes, en fait, ça change. Donc, à se demander si le Joker parfait existe, sachant que vous avez JND qui va proposer sa version du Joker au format 1/6 avec visage en silicone. Je m'étais promis, c'est ce que j'avais dit en vidéo, je voulais arrêter, je voulais ralentir les figurines 1/6, mais là je suis tombé sur celle-ci à un prix vraiment intéressant. Et là, vous allez voir, alors vous voyez, l'aimant est puissant, hein, l'aimant est puissant, mais en fait, avec le poids de la figurine, elle a tendance à basculer. Donc après, faut simplement trouver le point d'équilibre. Alors vous, dans les commentaires, ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez la DX11 de chez Hot Toys? Est-ce que vous avez précommandé la DX32? Est-ce que vous avez opté pour la version Sculpt ou la version Rooted, donc la version où les cheveux sont implantés, donc cheveux synthétiques? Est-ce que vous possédez la InArt? Est-ce que vous possédez la version sculptée, la version Rooted également? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire là dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors moi personnellement, ce que je peux vous donner comme conseil, si vous souhaitez en acheter une d'occasion, c'est le bon moment. Parce que étant donné que Hot Toys vient tout juste de sortir sa nouvelle version du Joker, et bien forcément chez InArt, la cote a tendance en ce moment à diminuer, ce qui est tout à fait logique. Donc là, si vous voulez acquérir une figurine Joker de chez InArt à un prix, on va dire, pas trop élevé, c'est vraiment le moment parce que dès que la version Hot Toys sera sur le marché un peu partout dans le monde, les prix vont de nouveau regrimper. Alors, au niveau du prix, donc approximativement, on la trouve en moyenne dans les 400 euros. Ça m'est arrivé de la voir même aux alentours de 450, voire 500. Là, pour le coup, je suis tombé sur une bonne affaire. Je suis tombé alors sur un premier vendeur à qui je passe d'ailleurs une petite dédicace parce qu'on a discuté un peu et il connaissait d'ailleurs ma chaîne. Voilà, il m'avait proposé la sienne à 330 euros, je crois. Ce qui est déjà très honnête pour cette figurine. À 330 euros, je crois, sachant que son prix de départ, c'était 380, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai été tenté de lui prendre.
Et puis j'ai continué à chercher et je suis tombé sur un mec situé en Espagne. Lui, il la vendait 350 et je lui ai fait une offre à 300 euros et il a directement accepté. Donc on a échangé un peu et lui, il était pressé de la vendre pour justement acheter la version Hot Toys. Donc c'est pour ça, il m'a dit, là pour l'instant, il m'a dit, autant en temps normal, il m'a dit, il m'a dit, on aurait pu négocier le prix et il m'a dit, j'aurais pas forcément dit oui à 300 euros, mais il me dit, étant donné que là c'est une urgence et que j'ai besoin absolument de valider ma préco, il m'a dit, j'ai besoin de thunes, donc c'est pour ça, j'accepte 300 euros. Donc autant vous dire que 300 euros pour cette version, c'est quand même super intéressant et on est quand même bien en dessous de la cote habituelle. Donc c'est ce que je vous dis, prenez bien le temps de regarder sur internet, sur les différents sites de vente. Vous pouvez éventuellement faire une très très bonne affaire. On est maintenant pratiquement 750 abonnés je crois sur la chaîne. Ça continue doucement, doucement mais sûrement de grimper. Ça fait toujours super super plaisir. J'échange avec certains d'entre vous sur Instagram. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de Instagram dans la description. Donc c'est toujours sympa parce que ça permet de discuter un peu de notre passion commune. Donc encore une fois, je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.